Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien ce matin. De mon côté, j'ai fait mon premier auto-soin hier avec le niveau 2 Reiki. J'ai peut-être encore des stigmates sur le visage parce que du coup ça m'a complètement mise KO. Je crois qu'il était 10h30. Cassé, mais de très belles rencontres, de très très belles choses. Il n'y a que ce matin, ça a été un petit peu compliqué. Là, vous voyez, je me suis fait griffer par le chat. Mais bon, ça c'est pas très grave. Il faut respecter un petit peu son espace. Vous voyez que derrière moi, c'est un petit peu le bâtard parce que hier, comme je suis en vacances, j'en profite pour me poser, pour faire des lectures, etc. Et donc, je lis pas mal en fait. Et j'ai d'ailleurs des superbes livres à vous conseiller, franchement. Là, le dernier que j'ai lu hier soir, il allait très vite parce que c'est une BD. Et c'est un auteur qui a fait donc 3 BD jusqu'à présent. C'est un auteur japonais. Les illustrations sont très très belles aussi, mais les messages sont hyper inspirants. Donc je vous le mettrai dans la barre de description, ou alors je vous le mettrai en story, comme ça vous verrez le joli livre avec toutes les informations dessus. Franchement, moi je vous le conseille, il se lit en 10 minutes, franchement même pas. Il peut se lire beaucoup plus longtemps si vous prenez le temps d'infuser en fait les messages inspirants qui sont dedans. Donc je vous en dis pas plus, je vais pas vous spoiler l'histoire. Pour l'instant j'en ai 2 sur 3, donc j'espère trouver le 3e. En fait je les ai pris tous les deux l'un derrière l'autre. Et c'est ma fille en revenant du magasin qui me dit: t'as vu maman, en fait c'est le même auteur. J'ai dit: bah, comment ça? Et elle me dit: bah oui regarde. Et en fait je les avais pris sans savoir que c'était le même auteur. C'est la couverture me plaisait, l'histoire me plaisait et le titre me plaisait. Et donc je les ai pris comme ça et voilà. Donc voilà pour le petit quart d'heure lecture que je voulais partager avec vous. Donc pour ce mercredi 26 octobre, je vous propose de vous installer confortablement. On va aller regarder ce qui se passe du côté de nos messages divins. Alors c'est parti avec le grand oracle du peuple animal. Wouhou! Tout le monde débarque ce matin, tout le monde a envie de parler. Mais par contre, il ne m'en faudra qu'un. Ah, la carte s'est mise de travers, on verra si elle revient. Hop là, encore des cartes de travers. Eh ben non, encore 2 cartes. Quel est le message? Instinctif, animal intuitif. Alors, ce matin... Oh, nous avons la douceur, la délicatesse, la féminité, la légèreté de la biche. Donc dans sa version renversée. Alors je vous la mets de même. Hop, je vais essayer de la mettre droite, ce serait bien aussi. Donc la biche, elle vous dit de filer, d'aller de l'avant, d'être comme le vent, hein, léger comme le vent. Alors attention, on ne prend pas ça dans le côté violent comme les bourrasques de vent qu'on a pu connaître ces quelques derniers jours. Mais quelquefois... j'ai envie de dire, il faut peut-être être aussi fort, être aussi puissant que le vent. Peut-être que ça va être violent, mais vous avez besoin en fait de toute votre force et toute votre puissance pour souffler à l'extérieur de votre existence ce qui n'a plus lieu d'être et qui reste comme ça un petit peu à vous parasiter. Donc pourquoi pas être aussi puissant que le vent. La biche, c'est un petit animal d'introspection, donc on y va pas à pas. Si vous avez l'occasion d'aller en forêt, les biches, vous en verrez rarement, parce qu'elles sont assez sur la réserve, assez, je dirais pas peureuse, parce que j'aime pas ce terme-là par rapport à la biche, mais vous voyez, elle est délicate, elle prend son temps, elle va faire attention de ne pas se montrer, sauf si elle décide de se montrer. Et c'est en ça aussi que réside la force de la biche, c'est-à-dire qu'elle est capable en fait de très bien connaître son environnement, de savoir à quel moment elle doit entrer dans la lumière et à quel moment elle doit rester en retrait. Donc rien que pour ça, moi je la trouve aussi très très jolie. Elle nous parle aussi de votre côté féminin sur lequel il va falloir laisser de la souplesse. Vous avez pour certaines petites étoiles, et toi aussi belle âme qui arrive aujourd'hui, vous avez un côté masculin très marqué,
dans le contrôle, dans le cadre, etc. Et vous en oubliez en fait toute la notion plaisir de la vie, où le fait de passer une demi-journée à l'extérieur de chez vous, à vous amuser avec vos enfants ou aller vous promener en forêt, c'est pas une perte de temps. D'accord? C'est un moment pour vous ressourcer, c'est un moment pour vous connecter différemment aux autres, que ce soit les éléments ou que ce soit des personnes. Donc c'est vraiment utile et c'est vraiment nécessaire de faire ce moment, s'accorder ce moment de légèreté dans votre pas et finalement de vous sentir guidé par une énergie renouvelée. Donc dans sa version renversée, elle invite, pour certains, puisque c'est un message général, donc il ne résonnera pas pour tout le monde, elle invite certains à ne plus fuir certaines situations qui vous paraissent peut-être trop délicates, trop sensibles, et vous vous dites que vous n'avez pas les capacités d'être là pour les personnes parce que c'est trop difficile pour vous, ou parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire. Donc tout ça, il va falloir l'effacer. Vous êtes capable de le faire, mais il faut le vouloir aussi. Donc ça s'apprend également, la sensibilité, la délicatesse, la tendresse, tout ça, ça s'apprend, d'accord? Donc vous allez faire comme la biche, vous allez y aller pas à pas, tranquillement. Donc c'est vraiment la sensibilité qui est mise à l'honneur aujourd'hui, la douceur, la légèreté et l'intuition. On vous demande aussi, contrairement à ce que vous faites d'habitude, de ne pas vous concentrer sur votre but, mais plutôt de vous concentrer sur le mouvement, sur ce que vous mettez en place pour atteindre votre but, d'accord? Comme un coureur qui analyserait en fait ses gestes, donc à quel moment il pose le pied par terre, combien de foulées il fait, etc. Il sait très bien qu'il veut atteindre la ligne d'arrivée, d'accord? Mais pour y arriver correctement, dans les temps, en se fatiguant le moins possible, etc., il a besoin d'analyser tout ça. Donc là, on ne vous demande pas d'être dans l'analyse, on vous demande d'être dans l'observation. Qu'est-ce que vous mettez en place pour atteindre votre objectif? Il y a peut-être parmi vous qui m'écoutez ce matin, des personnes qui se disent qu'elles veulent absolument atteindre cet objectif-là. Et quand on leur demande, ok, donc comment tu vas faire? Je sais pas. Ah. Donc, est-ce que le but est bien défini, finalement? Et il sera temps de regarder les étapes, si vous voulez garder ce but-là. Ou peut-être que finalement, en disant, moi, je voudrais faire ça, puis faire ça, puis faire ça, le but ne sera pas le même. Donc là, on est vraiment sur une réaffirmation aussi de vos objectifs, de vous-même, en vous disant, est-ce que je vais bien là où j'ai envie d'aller, là où mon chemin de vie est tracé. Donc ça sera uniquement à vous d'y répondre, soit en commentaire parce que vous voulez partager, soit vous gardez la réponse pour vous. Vous n'avez pas l'obligation de répondre ou de partager quoi que ce soit. C'est juste que c'est beaucoup plus sympathique, ça tisse un lien entre nous, mais il n'y a aucune obligation. Alors, on va venir regarder le message général avec l'oracle G. Alors, on nous parle des arts aujourd'hui. On nous parle des arts, là ça se retourne dans l'autre sens, de l'hiver, oui, l'hiver arrive, quoi qu'il en soit. C'est immuable, même si les températures ces derniers temps nous disent que c'est bien surprenant, mais je pense d'ailleurs qu'on va d'autant plus ressentir le froid, qu'on a été habitué à ces douces températures pendant plus longtemps que prévu. Hop. Et une dernière. Ah, deux. Très bien. Alors, on regarde le dos de deck tout de suite. Le choix, la direction. Où est-ce que je vais? Justement, on parlait de but. Où est-ce que je vais? Est-ce que je fonce tout droit parce que pour moi, mon objectif est le bon, ma démarche est la bonne? Est-ce que je me dis que il y a peut-être un autre but avec cette démarche? Ou est-ce que je me dis qu'il y a une autre démarche, voyez, avec ce but? Il y a plein de choses sur lesquelles on peut penser. Je ne vous demande pas de vous faire des nœuds
au cerveau, puisqu'en plus c'est la carte des messages du corps aujourd'hui, il y a assez de nœuds chez certains, c'est tout simplement de vous poser la bonne question. Pour quelle raison est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce que ça génère comme émotion chez vous? Et rien qu'avec ces deux questions-là, ça devrait le faire. Après, vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que je le fais avec le cœur? Dans quelle intention est-ce que je fais ça? Si c'est une intention pure et juste, alors vous êtes sur le bon chemin. D'accord? On continue de regarder. Donc notre carte des arts ici, la harpe et le masque, hein, on est vraiment sur les arts dans toute leur splendeur, si je peux dire. Parce qu'on a vraiment deux éléments qui nous indiquent les métiers artistiques ou les dons pour les arts en général. On pourrait aussi entendre à travers cette carte quelqu'un qui vous joue une douce mélodie aux oreilles. Ah, donc ça peut être quelqu'un ou ça peut être une situation qui vous appelle « Ah oui, ça serait trop bien de faire ça, etc. » Sauf qu'il y a un masque qui est porté soit par la personne, soit par la situation, et vous êtes en train de vous fourvoyer puisque vous ne voyez que ce que vous voulez voir. Vous n'entendez que ce que vous voulez entendre. D'accord? D'où la notion d'introspection aujourd'hui, d'y aller avec légèreté, d'y aller par petits pas, faire attention à ce qui se passe. La carte de l'hiver qui est juste là, elle sert en fait à dater les événements qui sont en train de se profiler. Donc sur la saison de l'hiver, pour une durée de 3 mois, c'est-à-dire à partir de fin décembre, donc jusqu'à fin février. Donc cette période-là, décembre, janvier, février, ça va être un petit peu délicat. Peut-être un petit peu froid dans le relationnel parce que tout simplement, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin de vie, vous êtes en train d'évoluer et vous avez des personnes qui avant pouvaient vous dire n'importe quoi ou vous dire des choses dont vous saviez très bien que derrière il y avait d'autres intentions, mais pour vous c'était pas important. Donc vous laissiez faire, après tout c'est pas très grave. Et maintenant vous vous dites non, moi ça me rend malade, ça m'inquiète, je sens que je suis pas bien après avoir discuté avec cette personne ou quand je me retrouve à cet endroit dans cette situation. Donc maintenant vous êtes en capacité de vous dire et de savoir ce qui n'est plus bon pour vous et surtout de le dire et de l'affirmer. Vous voyez, on parlait de réaffirmation tout à l'heure. Avec les doubles cœurs ici, on est sur plutôt une rencontre sentimentale pour certains. Donc peut-être après le passage du désert, après une période très froide où vous n'aurez pas du tout eu de chaleur dans votre cœur pour quelqu'un, là il va y avoir à l'arrivée du printemps visiblement beaucoup plus d'amour que ce que vous aviez envisagé, mais il n'y aura jamais trop d'amour, au contraire. C'est juste l'univers qui régule et qui replace ce dont vous avez besoin. Il y aura probablement aussi un amour en lien avec les arts. Vous trouverez les uns et les autres un partenaire qui va aimer un des arts parmi tous ceux qui existent. Donc ça peut être quelqu'un qui aime faire de la danse de salon, d'autres de la peinture ou encore de la photographie. Et donc ce partenaire-là va vous embarquer en fait avec lui au gré de ses inspirations, de ses envies. Ça va vraiment vous faire sortir, vous faire marcher et vous allez déconnecter de ce côté masculin pour aller vers l'esthétique, pour aller vers justement ce côté féminin, délicat, imaginaire aussi quelquefois, magique, sur lequel vous n'avez que très peu de recul en fait. Alors la carte avec le point d'exclamation, elle vient exprimer avec certitude que tout ce qu'il y a sur les cartes avoisinantes se réalisera. D'accord? Donc je vous l'ai dit, ici il y a de l'ordre de, il faut attendre avant que le cœur puisse trouver un partenaire, mais un partenaire en lien avec les arts, et qui va vous apporter en fait sa délicatesse, sa façon de voir les choses. Et on a ici, on a le lion, et on a aussi cette femme là, cette femme âgée, à qui vous allez redonner de la force. Alors la femme âgée, ça peut être aussi vous,
où on place le curseur et à partir de quel âge on est âgé. Quoi qu'il en soit, le fait d'avoir un regain d'amour comme ça, d'avoir de la vitalité qui revient dans votre vie et surtout qui vous connecte à votre côté féminin, vous mesdames, ça va permettre d'apaiser en fait la figure maternelle de votre vie. Alors votre maman ou une tante ou une grand-mère, en tout cas quelqu'un qui vous a élevé, elle va enfin pouvoir se dire que sa mission est terminée, que vous êtes à présent protégée, vous êtes avec quelqu'un qui vous convient et vous allez être heureuse. Donc sa mission à elle va être terminée, ça va lui donner de la force finalement tout simplement pour continuer le reste de sa vie, sans se préoccuper, sans s'inquiéter pour vous, même si elle s'inquiétera toujours un petit peu, mais elle s'inquiétera beaucoup moins qu'avant. Et vous, comme on est tous connectés les uns aux autres, vous allez ressentir cette sérénité, cette paix, cette sagesse auprès de cette femme âgée et ça va vous donner aussi la force de continuer, de dire que vous êtes sur la bonne voie et que grâce à ce partenaire ou à cette partenaire, effectivement, on vous ouvre un champ des possibles et un champ de découverte. Alors ne soyez pas dans le regret de vous dire si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Non, tout ce qui arrive, c'est juste, d'accord? Vous aviez simplement besoin d'apprendre encore un petit peu avant de découvrir cette merveilleuse personne qui arrive vers vous. Je vous propose de continuer avec les cartes ici. On parle de générosité. Donc vraiment la personne que vous allez rencontrer va vraiment être dans le partage, va vouloir vous faire découvrir son univers, va vouloir vous éveiller à ce que lui ou ce qu'elle adore et ce qui la fait vibrer. Et là, quand on voit la harpe, on pense aux cordes, donc évidemment, on vibre. Mais ça, c'est des choses qui la font vibrer. Et vous aurez à un moment ce sentiment de... cette sensation plutôt de déséquilibre. Vous dites, non mais c'est pas possible, en fait, c'est trop beau pour être vrai. Et vous allez avoir envie de vous raccrocher à vos anciens schémas. Donc vous allez de fait chuter. Sauf si vous voyez en fait la beauté dans toute chose en vous disant non, c'est pas trop beau, c'est beau, c'est magnifique, je l'accueille et c'est pour moi et je prends pleinement ce qu'on me donne. Et là, vous allez déployer vos ailes, vous allez avoir une énergie absolument magnifique qui va vous amener vers la prospérité et qui va également vous amener la magie dans votre vie, cette magie que vous aviez au creux de vos mains et que vous n'utilisiez pas. Peut-être que vous allez découvrir que vous aussi, vous avez un don artistique et à ce moment-là, vous allez vraiment pouvoir partager de cœur à cœur. Ça va être juste très très beau. Vous voyez en dos de deck, on est sur la maîtrise. Donc il y a de la sérénité qui arrive de ce côté-ci. Et pour terminer, donc pour le côté sentimental, puisqu'on nous parle de sentiments, regardez, on retrouve les deux cœurs. Les deux cœurs qui s'attirent, les deux cœurs qui sont heureux, qui sont ici promesses d'espoir, de couple et d'intérêt commun. Ça c'est trop trop beau. C'est très très beau, pardon. Jamais dire trop, sinon on va nous le retirer. C'est très beau. Après, on est avec la biche qui nous parle de prudence. Donc vous aussi, hein, vous estimez que c'est très beau, que c'est magnifique ce qui arrive vers vous. Le chemin que vous êtes en train de parcourir pour atteindre votre but qui est peut-être de trouver l'amour. Mais vous y allez avec prudence parce que ça fait aussi partie de votre caractère. Vous avez besoin de voir les choses, d'y aller par petits pas. Mais une fois que ce sera fait, vous serez stable, vous serez en harmonie avec l'autre, vous aurez enfin trouvé votre équilibre. Et alors là, ça va être feu vert sur tout le chemin. En tout cas, je vous le souhaite et si la guidance a résonné, eh bien, je suis heureuse de vous compter parmi nous sur les petites étoiles du choix du papillon. Et d'autant plus à la fin de cette vidéo quand vous aurez cliqué pour vous abonner. Vous me retrouvez aussi sur Facebook et Instagram assez régulièrement. D'ailleurs, je remercie toutes les petites étoiles qui ont demandé un message d'amour hier pour la nouvelle lune. Et si vous souhaitez en savoir plus justement sur cette nouvelle lune, j'ai utilisé le tarot du corps pour vous faire une guidance spéciale nouvelle lune et elle est disponible sur ma chaîne depuis hier. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Vous voyez, c'est les vacances, donc je prends mon temps et je vous fais des guidances plus longues, mais c'est pas grave parce que je sais que tout est juste et tout est bon et que si ça résonne, ne serait-ce que pour une seule belle âme, eh bien j'ai réalisé ma mission aujourd'hui.
Bonne journée à tous, prenez soin de vous et soyez lumineux.